Yo les gars, après 300 ans, encore une fois, je suis désolé de vous laisser de réapparaître, mais comme vous avez remarqué, je suis plus au même endroit, j'étais en train de préparer un déménagement et tout, ce qui a fait que j'ai pas pu vous faire des vidéos. Là d'ailleurs, c'est quelque chose de très provisoire, hein, histoire juste de parler de l'actualité du club en ce moment et tout. Et j'ai quelques surprises pour vous qui arrivent. Soyez connectés, je pense que ça va vous plaire, ça va vraiment vous plaire dans quelques jours et tout, ça va être sympa. Mais là, sur l'instant, il est question de parler de quelques départs, mais surtout de M. Ousmane Dembélé. Je vais vous donner mon avis, mon ressenti, ma frustration ou plutôt ma joie, je sais pas, on va essayer de voir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du départ de Dembélé. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont déjà parlé, beaucoup d'entre vous ont déjà donné leur avis, mais je vais vous présenter le mien si ça vous intéresse de discuter avec moi, bien sûr, c'est dans la barre des commentaires comme d'habitude. Et on va aussi parler de Kessie. S'abonnez-vous. On commence par Kessié, pourquoi? Parce que Kessié, Al Ahly a soumis son offre officiellement. Il est OK pour aller là-bas. Ils vont tripler son salaire, je pense. Et nous, on va choper quelque chose comme 15 millions. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Bon, ça nous fait de l'argent en plus, du salaire en moins. Donc, quelque part, financièrement, je me dis, on est content. On va peut-être, ça va nous aider à faire d'autres opérations. On en parlera dans d'autres vidéos. D'ailleurs, je vais en tourner un tas. Vous allez me fatiguer. Vous être fatigué de me voir, je voulais dire. Je vais en tourner un tas, donc préparez-vous. Mais bon, voilà, ça va nous permettre de faire d'autres opérations, mais quelque part, moi, je suis pas forcément très content, en fait, de comment Kessié part, en fait, parce qu'il est venu et tout ça. Je me souviens même qu'il disait qu'il avait appelé Yaya Touré qu'il avait dit, ouais, vas-y, va à Barcelone, fais ton taf et tout. Et qu'il soit utilisé de cette manière-là, on va pas refaire le débat, hein, utilisé de cette manière-là, qu'il est apporté de cette manière-là, qu'il part de cette manière-là, je trouve que c'est un gros malaise et je pense même lui, ça lui laissera vraiment mauvais goût, un arrière-goût dans la bouche. Maintenant, il faut savoir que dans les grands clubs, c'est souvent comme ça. Il faut considérer quand tu es un joueur de football que jouer dans ce grand club, dans un grand club est une opportunité. Il faut mettre en tête que ce n'est pas la norme qu'un joueur arrive dans un gros club comme le Barça, comme le Real, comme le Bayern, je sais pas, et fasse 10 ans. Quand tu arrives à faire 10 ans dans un de ces gros clubs, t'es limite une légende. Tu finis le football, tu finis ta carrière en étant limite une légende du football. Mais pour les autres joueurs qui ne sont pas ou qui ne seront peut-être pas des légendes de football, arriver dans un très gros club va faire que tu vas peut-être jouer une saison, peut-être 2 saisons. Et c'est déjà un accomplissement pour toi dans ta carrière de te dire que j'ai joué dans ce club-là. Même si ça ne s'est pas forcément passé de cette manière-là. Lui, ensuite, après Barcelone, lui voulait aller en première ligue, patati patata, mais l'Arabie Saoudite met énormément d'argent en jeu. Si lui, il est d'accord, c'est qu'il y trouve son intérêt. On va pas trop rentrer dans le détail, mais Franck Kessié, voilà, au revoir, merci pour tout, notre très cher Ivoirien. J'espère que tu auras de la ticket là-bas, que tu auras de la loco, ça va être un bon séjour pour toi. Merci. Nous, en tant que Barcelonais, on va continuer sur d'autres recrues, essayer de prendre d'autres mecs. Mais là, revenons d'abord sur notre très cher Ousmane Dembélé. Alors, Ousmane Dembélé, au Paris Saint-Germain, c'est clos, c'est fait, il part, au revoir, merci beaucoup Ousmane Dembélé, merci pourquoi, pour rien. Alors, je vais vous donner mon ressenti. Personnellement, déjà, il faut savoir que Ousmane Dembélé a un accord, on va dire c'est quasiment bouclé, on va dire c'est fait. Dembélé au Paris Saint-Germain, c'est bon, il va passer les tests médicaux, on va signer les documents, ils vont signer les documents samedi, tout est ok. Et de notre côté, on va peut-être avoir 50 millions, peut-être qu'on va le partager avec les joueurs, l'argent, je ne sais pas, mais on va avoir autour de cette somme-là. Alors, personnellement, je pense que c'est que Dembélé fait, c'est traître, en fait. Pourquoi? Je ne vais pas crier dessus sans argument en dire, ouais, c'est un traître tout court. Non, pour moi, en fait, la traîtrise n'est même pas en soi d'aller au Paris Saint-Germain. Parce que beaucoup d'entre vous, j'ai parlé avec certaines personnes sur Twitter, qui se disent « Ah, mais il part chez l'ennemi ». Paris Saint-Germain n'est pas l'ennemi du FC Barcelone. Le FC Barcelone a comme rival historique le Real de Madrid. On n'a pas de rivalité avec le Paris Saint-Germain. C'est un club d'un autre championnat qui fait son taf, qui fait ses trucs. C'est nos petits, historiquement, tout ça. On ne peut pas... Voilà, ok, on part de là. Et je suis en train de vous dire que pour moi, Ousmane Dembélé, ce en quoi je pense que c'est de la traîtrise, c'est par rapport à Xavi et c'est par rapport aux fans. J'ai vu une déclaration qui m'a, moi, personnellement, frustré, choqué, énervé, déçu. C'est, bien sûr avec des guillemets, Dembélé aurait dit à Xavi qu'il voulait continuer à gagner des titres, mais il veut le faire dans un environnement sain et qu'au Barça, on lui jette toujours de la merde dessus. Franchement, cette déclaration, elle est totalement lunaire. Pour 2 raisons. La première raison, tu veux un environnement sain et tu décides, entre guillemets, d'aller au Paris Saint-Germain. C'est une blague, c'est un gag, c'est n'importe quoi, tu vois. Pour moi, c'est une fausse raison. Et quand bien même, en fait, il y a sa famille, patati patata, peut-être qu'il veut se rapprocher de sa famille, il veut ce cocon-là. Dembélé, limite, quelquefois, tu as l'impression que c'est un éternel enfant, on ne sait pas. Mais bon,
La deuxième raison qui, moi, je trouve est chelou dans tout ça, c'est le fait que notre très cher Ousmane Dembélé dise qu'on lui jette très souvent de la merde. Il faut savoir qu'il est au club depuis 200 ans. Ça fait très longtemps qu'il est au club. Depuis 6 ans maintenant, on l'a recruté pour remplacer, entre guillemets, Neymar. Je ne vais pas parler de notre attente, son rendement par rapport à ce que nous, on attendait de lui, le remplacement qu'il est censé apporter. Mais moi, ce qui me déçoit dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'il se permet de dire que le club au FC Barcelone, en fait, on lui balance de la merde tout le temps. Après, bien sûr, ça reste conditionnel, parce qu'on ne sait pas s'il a dit ça de cette manière-là ou quoi. On n'a pas, ni Xavi ni Dembélé n'a vraiment sorti le dessous de leur conversation en profondeur. Mais si on doit partir de cette déclaration, je pense que depuis qu'il est arrivé au FC Barcelone, il a joué statistiquement, je me souviens plus des statistiques, je vais essayer de les trouver, sinon vous pouvez les trouver très facilement sur Internet. Il a joué que un tiers des matchs. Il est présent un match sur 3 en 6 ans. Un match sur 3. Et malgré ça, le Camp Nou l'a toujours acclamé. Le Camp Nou l'a toujours félicité. Même l'année passée, quand il a fait le fou, Xavi était là en train de le soutenir comme un dingue. Moi, en fait, je me mets à la place de Xavi. Xavi le soutenait, mais Xavi le soutenait même amusé. Xavi disait, ouais, Dembélé peut être le meilleur joueur du monde. Dembélé, certains même, je sais plus si c'était Laporta qui disait que Dembélé était plus fort que Mbappé. Bref, le Barça a été vraiment un cocon de fou pour lui. Il a été super patient avec ce mec. Imagine, tu le recrutes au prix auquel on l'a acheté. Il arrive, il est tout le temps blessé. Bien sûr, être tout le temps blessé, on va dire que ça peut être le staff médical, ça peut être aussi son hygiène de vie. Il y a un milliard de choses qui peuvent justifier ces blessures-là. Mais entre-temps, toi, tes joueurs, quand on voit que tu te blesses trop, quand on voit que ton rendement sur le terrain n'est pas bon, parce qu'il ne faut pas oublier que le FC Barcelone, le Real de Madrid, tous les clubs, le Paris Saint-Germain, tous les clubs, même le club, vos clubs de quartier, ne sont pas là pour jouer l'UNICEF, pour faire... c'est pas une association de dépressifs, c'est une institution, c'est quelque chose qui vise, qui a un objectif en fait. Et achète des joueurs, recrute des mecs, veulent certains, ça va être des joueurs, ça va être des préparateurs physiques, ça va être des cuisiniers. Toute cette organisation-là, ça a un objectif. Et quand il y a quelqu'un qui n'arrive pas à nous permettre d'atteindre cet objectif-là, on le remplace. Dembélé, il a fait 6 ans, on ne l'a pas remplacé, pourtant son rendement est quasi nul. Certains s'amusent à dire que Dembélé est une légende de club. Légende de club, pourquoi? Parce qu'il a mis un but en match amical contre le Real de Madrid. Je pense que c'était le premier but contre le Real de Madrid, après 6 ans au club. C'est très grave pour moi. C'est très grave en fait que Dembélé ait ce sentiment-là. Parce que si Dembélé ne l'a pas dit, mais qu'il a vraiment le sentiment qu'au Barça, on ne l'a pas assez soutenu, ou même j'ai vu, on n'a pas assez cherché à le retenir, moi je trouve ça très ingrat. Très ingrat. Même, je ne vais même pas parler de Xavi, mais par rapport au club, c'est que le club a fait, la patience qu'il a eue avec lui, les blessures, je me souviens le soutien qu'il a eu des fans, je me souviens encore quand les joueurs portaient son maillot, Dembélé, il avait eu une blessure, comment Messi le soutenait. C'est très ingrat. C'est très ingrat. Et le fait qu'il y a quelques temps qu'ils disent que oui, je veux gagner avec le Barça, moi je trouve ça très très bas. Très bas. Parce que je pense que pour faire les choses correctement, il y a lieu de dire en fait directement, tu vois, quand on te prolonge l'année passée, de leur dire que voilà, je veux partir l'année prochaine. Mais comme je ne veux pas être un salaud pour le club, je pars l'année prochaine, mais vous allez pouvoir me vendre à une clause. C'est OK. Je suis persuadé que Dembélé n'a pas fixé son départ en 2 jours. Ouais, vas-y, je pars au Paris Saint-Germain. C'est quelque chose qu'il a en tête depuis, je pense, l'année passée. Et ça se disait même que l'année passée, le Paris Saint-Germain allait revenir en force pour lui, patati patata. Voilà. Et le Paris Saint-Germain est revenu encore plus à cause des embrouilles du côté Mbappé. Tu vois? Donc, quand tu vois tout ça, tu te rends compte qu'en fait, l'année passée, il aurait même pu directement aller au Paris Saint-Germain, nous filer entre les doigts comme ça. Donc, après qu'il parte de cette manière-là, moi, je trouve, parle au staff, dis à Laporta, histoire que l'on se prévienne. Mais on dit que même Xavi était complètement déboussolé de cette nouvelle, d'apprendre que celui qu'il défend corps et âme, je ne sais pas s'il y a un joueur que Xavi a autant défendu dans les médias. Je ne sais pas. Même pas Pedri, même pas Rojo. Et pourtant, il y avait de quoi tomber sur Dembélé. Il y avait de quoi tomber sur Dembélé. Alemania avait fait une sortie publique pour dire qu'il ne voulait plus que Dembélé porte le maillot. Il voulait que Dembélé parte. Il fallait que son agent décide, il faut que Dembélé parte. Je me souviens, Laporte ne voulait plus. Donc, et Xavi était son bouclier. Et tu lui fais un coup à l'envers comme ça. Pour moi, en fait, c'est son choix. Je veux dire, moi, je n'ai pas de problème avec son choix, mais c'est comment il le fait. Il n'y a pas de souci à ça. Tu parles à Xavi de homme à homme. Tu parles à Xavi, tu dis à Xavi, écoute, franchement, tu m'as toujours soutenu. Merci beaucoup, tu es comme un grand frère, comme un père, je m'en fous. Mais en tout cas, je suis désolé pour des raisons personnelles et tout. La famille, j'ai envie de me rapprocher. J'ai l'opportunité de me rapprocher de ma famille. Ok, je me barre. Dis-lui ça bien avant.
Dis-lui ça, mais tu peux pas sortir dans les médias pour être là, ouais, vas-y, mon rêve c'est de gagner les champions avec mon club de cœur, je préfère gagner la Ligue des Champions avec le Barça plutôt que gagner la Coupe du Monde, ouais, le Barça par-ci, le Barça par-là, ouais. Et faire ça ensuite. Tu vois, donc moi, en fait, je me dis, il y aura peut-être toujours des bons liens avec certains joueurs du club, peut-être il est très proche de Gavi et tout, de Jules Koundé, tout ça, vous le savez, français, mais pour moi, il y a vraiment... Personnellement, je trouve que la manière dont c'est fait, c'est son choix, je le respecte, il s'en va, il nous ramène de l'argent, il part, franchement, ok, ça va nous faire un souci de moins, un vestige de moins de Bartomeu qui s'en va. Mais moi, quand je vois ça, je me dis, il y a énormément de déception de la manière dont c'est fait. Pourtant, Dembélé, c'est un mec que je kiffe, on va dire, quand je le vois, il me fait grave rire. Il a l'air un type toujours chill, tu vois, c'est un type que vraiment, j'aimerais bien rencontrer dans la rue, parler avec un mec comme ça serait trop bien, tu vois. Mais qu'il parte de cette manière, franchement, il y a une déception en moi, une frustration en moi, mais quelque part, je me dis, vas-y, barre-toi, c'est bon, on passe à autre chose. Pour moi, on n'a pas perdu Neymar, on n'a pas perdu Messi. Et, enfin, on a perdu Messi, on a perdu Neymar, on a survécu. C'est pas en perdant Dembélé qu'on va se casser la tête. Il ramène l'argent, il a été présent un match sur 3, ça va. Alors ceux qui se posent la question, comment on va remplacer Dembélé, ben, vous cherchez à remplacer un joueur qui n'était déjà pas là. Vous cherchez à remplacer un joueur qui était là qu'un match sur 3. C'est-à-dire que la majorité de nos matchs ont joué déjà sans Dembélé. La présence de Dembélé n'était que... Voilà, d'accord. Et même quand il était présent un match sur 3, rien ne nous disait, ne nous garantissait qu'il faisait un bon match. Quelquefois, il a marché sur l'eau dans les 1 match sur 3. Donc ça voudrait dire que dans les 100%, il était présent à 33,333% de matchs. Et il était peut-être bon à 15% des matchs qu'il ait joué sur 100%. C'est insignifiant pour le salaire qu'il demande, pour le traitement qu'il a reçu, pour la patience qu'on lui a donnée, pour le talent qu'il a. Donc pour moi, Dembélé, merci, au revoir. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo. J'en tourne une autre juste après pour parler de nos prochaines recrues. J'espère qu'elle vous plaira, que la paix soit sur vous. Et peace.